Ça se trouve, je me retrouve avec une coiffure à la Jeanne d'Arc. C'est parti, j'y vais, hein. J'y vais les gars. Là, j'y vais, hein. Hello! Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Si, je vous jure, elle va être un peu spéciale pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de mes cheveux. Voilà, donc c'est un peu particulier parce que ça me donne un peu l'impression de faire une vidéo un peu mégalo. Ça fait un peu vidéo d'adolescente en 2015. Mais écoutez, j'avais envie de faire ça parce que j'ai décidé de me couper les cheveux. Et pas une petite transformation parce que je voudrais couper un carré court, voilà, donc vraiment court. Donc ça va quand même faire un gros changement et j'ai l'intention de le faire moi-même. Et oui, ça ne me fait pas peur, j'ai beaucoup touché à mes cheveux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vu que ça va quand même faire un bon changement, je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo, voilà, où je les coupe avec vous. Et en même temps en profiter pour vous parler évolution capillaire et pour vous montrer un peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée avec mes cheveux, parce que croyez-moi, il y en a pas mal. Ça doit être un peu le côté créatif qui fait qu'on a envie de toucher à ses cheveux et de faire plein de choses un peu loufoques avec. Donc c'est parti, on va regarder ça ensemble et je vais vous raconter l'histoire de mes coupes de cheveux. Alors, la première chose à savoir, et d'ailleurs qu'on ne peut pas deviner en voyant mes cheveux aujourd'hui, c'est que en fait, j'ai toujours été une fille plutôt cheveux courts, voilà, et ce, depuis vraiment mon enfance. De la maternelle jusqu'au lycée, études supérieures, j'ai toujours eu les cheveux plutôt courts. Donc c'est un peu une première pour moi d'avoir les cheveux aussi longs actuellement, voilà. J'ai pas l'habitude, mais en tout cas actuellement je fais partie de la team cheveux longs. Mais voilà, du coup j'ai toujours été une enfant plutôt cheveux courts, voilà, durant toute la primaire, le collège, et j'aimais beaucoup ça, et même je revendiquais ça, voilà, j'étais fière de mes coiffures courtes, et je suis donc passée par des étapes pas toujours très glorieuses, mais on a testé des choses, hein. Donc par exemple en primaire, je me souviens que j'avais les cheveux donc vraiment courts et que je faisais la fameuse coiffure avec les pics derrière, voilà, en mettant du gel. Donc j'avais la coiffure hérisson. Donc voilà, team cheveux courts depuis toujours. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est toujours le cas, je préfère plutôt les coiffures courtes que les coiffures longues, je trouve ça plus sympa. Mais pourquoi dans ce cas-là me direz-vous ai-je les cheveux longs ? J'ai quand même essayé de les laisser pousser pendant quelques années pour essayer, pour voir ce que ça donnait. Et aussi parce que mon mec préfère les cheveux longs, voilà, quel goût classique. Du coup je peux vous dire qu'il est un peu dépité de ma décision aujourd'hui, mais écoutez, ce sont mes cheveux, voilà, j'en fais ce que je veux, et je suis sûre que je vais réussir à faire quelque chose qui va lui plaire. Et donc on va commencer tout de suite en vous montrant les photos. Et la première que j'ai prise, si je me trompe pas, il me semble qu'elle date de la fin du collège, voilà, durant les vacances d'été. Donc la voici, alors je tire un peu la gueule dessus, c'est vrai, mais c'est l'une des seules photos de ce moment-là que j'ai réussi à retrouver. Donc voilà, vous pouvez voir un peu le style de coupe que j'avais, donc comme je vous disais c'était court, et là d'ailleurs on peut voir que j'ai des espèces de petites mèches devant qui se baladent. Ah oui, parce qu'il faut savoir que j'ai une nature de cheveux, bah, ça se voit un petit peu, qui ondulent un peu, voilà, ils sont pas complètement raides, ils ondulent légèrement. Donc quand j'ai des coupes assez courtes, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils font pas des belles ondulations tout du long, ils commencent à rebiquer vers le bas, voilà, donc pour la coiffure que je vais me faire aujourd'hui, je ferai en sorte de me faire à chaque fois des beaux brushings pour que ça rentre bien, sinon ça va être un peu bizarre. Ensuite, la deuxième, là c'est pareil, ça devait être début lycée. Donc là, toujours les cheveux courts, ils repoussent un petit peu. Finalement, j'ai comme un espèce de carré très court, j'ai l'impression, voilà, avec toujours une mèche. Et là, je crois qu'ils sont lissés, mes cheveux. Et voilà, ça me fait un carré très court. Franchement, j'aime bien sur cette photo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien cette coiffure, voilà. Et ensuite, début des études supérieures, là, on passe à une autre étape importante de la vie de mes cheveux. Donc je sais que c'était peu de temps après que mes cheveux courts étaient en train de repousser. J'ai eu envie de tester un truc, et donc j'ai testé le fameux side cut. Autrement dit, un côté rasé. Voilà. Oui, je l'ai fait. J'entends déjà certaines personnes me huer. Alors, dit comme ça peut paraître, je sais pas, coiffure de mauvais goût, pas terrible. Après, il y en a d'autres à qui ça plaît beaucoup. Moi, j'avais envie de tester ça. Je trouvais ça assez badass sur les filles que j'avais vues. Et puis, il faut savoir qu'il y a des périodes de ma vie capillaire où j'ai vraiment une crise et j'ai besoin de changer. Mais ça, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Et voilà, j'en ai marre de ma coupe que je trouve vraiment trop classique. Je m'en suis lassée. Donc, il me faut un changement assez radical et original en même temps.
Donc voilà, j'ai testé le side cut. Donc à ce moment-là, comme vous pouvez voir, j'avais déjà un espèce de carré court aussi, et donc il y avait ce côté rasé. En vrai, moi j'aime bien sur cette photo, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt cool. Ensuite, je vous ai mis une photo de mon retour de la Lituanie, donc c'était après mon séjour Erasmus de 3 mois là-bas, durant ma première année de master. Et donc quand j'étais là-bas, j'avais toujours un peu une coiffure approximative, mes cheveux étaient toujours un peu en train de pousser. Et un peu avant de rentrer, j'ai décidé d'aller chez le coiffeur et de lui demander un petit carré, voilà, assez mignon, bien coupé. Donc voilà la coiffure en question, j'étais plutôt contente et je crois que c'était à peu près la première fois que je me faisais vraiment faire un carré chez le coiffeur, voilà, donc j'aimais bien. Ensuite, mes cheveux ont continué un petit peu à pousser et j'ai encore voulu essayer autre chose. J'ai décidé de me faire une espèce de frange, voilà, toujours moi-même. D'ailleurs ça se voit un peu sur la photo, ma frange n'est pas parfaite du tout, il y a des mèches un petit peu à droite à gauche qui dépassent. Bon voilà, mais après quand ça pousse, ça reprend une forme un peu mieux, donc pas de panique. Mais voilà, j'avais décidé de faire ça parce que j'en avais un petit peu marre de la mèche et je préfère les franges, je trouve ça plus sympa, je trouve que ça structure un peu plus le visage, que ça fait ressortir le regard, donc voilà, moi personnellement, je suis team frange. Alors, ensuite vient la nouvelle fameuse grosse étape de ma vie capillaire pour donc devenir blonde. J'ai décidé de devenir blonde, non pas pour devenir blonde, mais parce que j'ai eu une réalisation peu de temps avant. En fait, le moment où j'étais encore avec ma couleur de cheveux naturelle, c'est-à-dire châtain foncé, j'ai eu une nouvelle envie soudaine de me faire une coloration rose. Parce que à ce moment-là, quand j'allais dans les supermarchés, je n'arrêtais pas de voir la nouvelle gamme de produits L'Oréal pour les cheveux, qui étaient donc des produits où on pouvait se faire plein de couleurs différentes, du bleu au rose en passant par le vert, il y avait vraiment plein de choses différentes et je trouvais ça trop cool. Et donc j'avais vu qu'il y avait du rose et j'avais bien envie de tester. Mais la Amandine très bien renseignée que je suis ne savait pas que pour faire ce genre de couleur sur des cheveux foncés comme les miens, en fait, ça nécessitait une décoloration. Voilà, sinon ça n'allait pas donner grand chose, voire rien du tout, on n'allait rien voir. Donc voilà, ça a commencé comme ça et franchement, auparavant, jamais je n'aurais songé me décolorer les cheveux. Donc après un petit temps de réflexion quand même, parce que c'est pas rien de se décolorer les cheveux, c'est une grande aventure, je me suis dit, allez, on y va, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et là a commencé un long chemin tortueux semé d'embûches. Du coup, pour commencer, moi qui fais un peu tout maison, je me suis dit, là, ce genre de processus, c'est un peu chaud quand même, c'est un peu dangereux pour les cheveux. Et au départ, j'ai pris la décision de quand même commencer chez le coiffeur et on verrait par la suite. Donc j'y suis allée, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Elle m'a mise en garde en m'expliquant que mes cheveux étaient quand même très foncés et que ce que je voulais, ça nécessitait beaucoup de décoloration et donc que ça risquait d'abîmer beaucoup mes cheveux. Donc voilà, elle m'a expliqué que dans un premier temps, elle allait me faire des mèches un peu plus claires, en dégradé, pour au fur et à mesure, au bout de plusieurs séances, essayer d'obtenir ce que je souhaitais. Le truc c'est que déjà cette première séance m'avait coûté assez cher, et en ressortant de là-bas, après quelques jours, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Je me suis retrouvée de nouveau avec un espèce de tie and dye, mais pas très bien fait en plus je trouve. J'avais les cheveux un peu zébrés, c'était vraiment pas beau. Mais à partir de là, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas faire plusieurs séances comme ça qui coûtent très cher chez le coiffeur pour avoir un blond approximatif. Il faut que je trouve une autre solution. Donc tout ça pour vous dire que, eh oui, j'ai quand même décidé de continuer toute seule. Ce qui n'est pas très conseillé, franchement, je ne vous conseille pas de faire ça, c'est un peu risqué quand même. Donc ce que j'ai fait, bien sûr, c'est que je suis allée comparer plusieurs kits de décoloration dans les supermarchés, voilà. Et puis j'ai fini par jeter mon dévolu sur un kit de décoloration et on est parti, j'ai essayé chez moi toute seule, comme une grande. Et à partir de là commencent mes différentes étapes de transition capillaire, pas glorieuse du tout. Donc voici ce que ça a donné après la première décoloration, voilà, tout en sachant encore une fois qu'il y a un fameux filtre sur cette photo, mais en tout cas on voit quand même que c'est dans des tons un peu chelous, un peu jaune-orangé, ce qui est normal pour la première fois, c'est comme ça. Ah oui, et aussi, l'autre difficulté que je me suis imposée, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est que je me suis dit que j'allais essayer de pas faire complètement mes racines, en pensant à la repousse des cheveux, et en me disant que j'allais pas me casser la tête à me refaire des décolorations toutes les 2 semaines. Je me suis dit que j'allais essayer de me faire un dégradé de décoloration. On aime la difficulté. Donc voilà, ça c'était la première décoloration, toute seule dans ma salle de bain. Et je vous avoue que j'en menais pas large quand je le faisais toute seule, j'étais quand même pas très rassurée. C'est pas le genre d'opération qu'on fait vraiment avec confiance. Vous pouvez considérer que c'est quand même relativement irresponsable, à ne pas forcément tenter chez soi tout seul.
Et franchement, vous allez voir après pour le résultat, mais dans l'ensemble j'ai eu de la chance, hein. J'ai vraiment pas eu de catastrophe, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, rebelote, nouvelle décoloration, donc là de nouveau on est encore loin du résultat final. Il m'a quand même fallu pas mal d'étapes hein, avant d'atteindre un blond à peu près correct. Donc avec mes racines foncées et un magnifique blond jaune fluo, je vous promets que je ne faisais pas la fière à cette période-là. Et enfin, on arrive enfin à une étape où le blond était à peu près correct, voilà, sur cette photo. Donc après il y a un petit filtre de couleur sur cette photo, donc il y a encore un peu des reflets jaunes. Mais dans l'ensemble, on était déjà beaucoup mieux que les étapes précédentes, voilà. C'était quand même un blond qui était plus clair. Donc je commençais à être contente. Ce qui est compliqué lorsqu'on décolore ses cheveux, c'est non seulement les étapes de décoloration, mais aussi après les soins en fait, parce que quand on décolore ses cheveux, ça les assèche beaucoup. Et également, il faut des soins teintés bleus pour entretenir une belle couleur, un beau blond et enlever tous les reflets jaunes un peu trop vifs, voilà. Donc comme je vous dis, c'est vraiment beaucoup d'entretien, c'est pas évident. Et ensuite, enfin on arrive à la fameuse étape, c'est-à-dire celle qui était l'objectif, celle pour laquelle on a fait tout ça, parce que oui, je vous rappelle hein, que je suis passée par le blond juste pour pouvoir faire une couleur en particulier, c'est le rose. Et voilà, enfin j'ai pu faire ma coloration rose, où je ressemble à une licorne. Donc voilà, c'était assez marrant à faire quand même, le rose sur les cheveux, et comme je vous disais, c'était vraiment une coloration semi-permanente en plus, donc ça a pas duré si longtemps que ça. Mais par la suite, ça y est, j'en avais enfin marre de mes cheveux décolorés, dont la couleur ne ressemblait plus à rien d'ailleurs. Et donc, j'ai enfin refait une coloration, cette fois-ci foncée, pour essayer de revenir vers ma couleur naturelle. Et comme vous pouvez voir, mes cheveux avaient pas mal poussé et j'avais de nouveau une mèche sur le côté. Ensuite, je me suis vite lassée et j'ai de nouveau décidé de me faire une frange. Donc c'était de nouveau une frange un petit peu en diagonale, asymétrique. Ouh. Voilà, donc mélange entre mèche et frange. Et sinon pour ce qui est de la couleur, vous pouvez voir que ici elle ressort un petit peu plus rousse. Donc c'était la même que sur la photo d'avant, simplement avec le temps elle a un peu changé, avec les shampoings et tout ça a un peu dégorgé. Donc voilà, sur cette photo c'est à peu près la même coupe qu'avant, avec la frange qui est un petit peu poussée, mais c'est toujours la même couleur de cheveux. Donc à partir de ce moment-là, vous avez compris, j'ai de nouveau laissé mes cheveux pousser tranquillement, sans trop les toucher, parce que là il fallait qu'ils se reposent un petit peu. Mais ensuite, vous commencez à me connaître. J'ai commencé à me lasser et à réfléchir à une nouvelle idée capillaire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de nouveau? Donc voilà, sur cette photo ça se voit pas encore trop parce que de nouveau ça n'était que la première étape, mais on peut deviner que un côté de ma frange et la mèche devant sont un peu plus clairs que le reste de mes cheveux. Je m'explique. À ce moment-là, on n'était pas loin de la période où étaient revenues à la mode les deux mèches blondes devant, donc les deux mèches décolorées qui encadrent le visage. Et donc à force de voir ça, au fur et à mesure, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit bah moi aussi j'en ferais bien quelque chose de cette tendance quand même, je testerais bien un truc. Donc voilà, m'est venue l'idée de me faire une partie un peu plus décolorée dans les cheveux. Étant donné les étapes par lesquelles j'étais passée auparavant avec mes cheveux, je trouvais que c'était une idée assez sympa pour pas de nouveau refaire des grosses étapes un peu compliquées de décoloration, mais en même temps se rajouter une petite touche un peu originale dans les cheveux sans trop toucher à l'ensemble. Un peu à la Malicia dans les X-Men. Et j'aurais peut-être pu m'arrêter là, me direz-vous, c'est déjà bien, on voit déjà une différence, mais que nenni, c'est mal me connaître, non, 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 on fait les choses à fond. Donc j'ai continué, et oui, comme je vous ai dit, j'ai fait le truc à fond, donc voilà, j'ai de nouveau beaucoup décoloré mes cheveux, et après ils sont quand même devenus très blonds. Voilà. Donc je sais, c'est particulier, on aime ou on n'aime pas, écoutez, moi je regrette pas du tout d'avoir testé, franchement j'aimais bien, j'étais plutôt contente. Et donc suite à cette fameuse mèche blonde, est-ce que vous devinez la suite? Dans ce cas, pourquoi pas en profiter pour remettre une couleur extravagante par-dessus. Et donc je me suis de nouveau amusée à mettre une couleur un peu marrante sur cette mèche décolorée, et cette fois-ci c'était un peu plus un mauve clair pastel, voilà ce que ça donnait. Et voilà une autre photo où je pense que je venais de faire cette nouvelle couleur, c'est pour ça qu'elle ressort assez flashy dessus. Donc c'est une photo très colorée à mon image, et d'ailleurs j'avais fait ce look pour fêter mes 25 ans avec mes amis, voilà. Donc j'avais mes cheveux colorés et une petite robe à fleurs. Très sympa. Et voilà pour mes péripéties capillaires. Après je suis tranquillement revenue à cette coiffure là, donc j'ai refait une coloration plus foncée pour couvrir la mèche, mais vous pouvez voir que on l'aperçoit toujours parce que comme je vous disais, au fur et à mesure ça dégorge. Puis je suis toujours restée avec cette coiffure là, et j'ai donc pu tester pas mal de coiffures différentes pour mon plus grand plaisir, donc chignon, tresse, etc. etc. C'était très cool, mais maintenant les gars, comme vous l'avez compris, il est grand temps
de changer. Et c'est parti, maintenant qu'on a fait ma revue capillaire, on va passer à l'action et on va faire ça ensemble. Bon les gars, c'est parti, je me suis changée pour l'occasion, voilà, pour éviter de mettre des cheveux partout. Voilà, mes cheveux sont préparés, j'ai tout ce qu'il faut, donc on va pouvoir passer à l'action. Donc, pour le faire moi-même, bien sûr, j'ai quand même cherché des conseils sur internet, j'ai cherché pas mal d'articles, et à un moment donné, je suis tombée sur une vidéo WikiHow, mais américaine, sur YouTube, qui expliquait comment le faire soi-même de façon assez simple. Donc voilà, le processus est pas du tout compliqué. Alors d'abord ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de bien lisser mes cheveux, voilà, pour qu'il y ait le moins d'aspérité possible quand je coupe et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Voilà, donc là ils sont relativement lisses. Et ensuite dans la vidéo, alors c'est très simple, ils disent de diviser les cheveux en 4 parties, donc déjà en 2 comme j'ai fait ici, et ensuite de diviser chacune des parties de nouveau en 2 pour faire donc des parties qui vont derrière et 2 autres qui vont devant. Et ensuite il va falloir que je place mes petits élastiques, voilà, donc un en haut et un en bas. Et ensuite on va ajuster tout ça, et puis c'est parti, il va falloir couper. Alors je me suis fait un petit setup exprès pour ça, je vais vous montrer. Alors j'ai brosse et peigne, et paire de ciseaux. Et d'ailleurs c'est tout simplement des ciseaux Maped. Donc c'est parti, d'abord je vais brosser un peu mes cheveux pour qu'ils soient bien démêlés. Vous voyez, rien que ça, brosser ma longueur de cheveux, ça me fait toujours bizarre parce que je m'habitue vraiment pas d'avoir les cheveux longs comme ça. Et donc là, comme je vous disais, on voit toujours bien ma mèche qui avait été décolorée. Et ici, il y a ma frange qui a bien poussé et qu'on va aussi couper par la suite. Alors voilà, là ils sont bien brossés. Alors dans la vidéo ils disent de se baser sur les oreilles, donc c'est ce qu'on va faire. Ça va derrière quand même, Ondine. Ah yes, j'ai compris. En fait faut pas prendre les cheveux de la nuque. Ah yes, c'est bon, j'ai. Ça va devant l'oreille. Hop. On va couper ici. Les cheveux derrière. Ils sont super longs. Ok. Alors là, les trucs sont pas du tout au même niveau. Ok, donc. Là, on est à peu près bon. Je vais quand même réajuster un petit peu. Alors, pour vous expliquer vite fait le projet, donc, comme vous avez compris, je vais me couper un carré court. Donc, je vais essayer de vous mettre des petites références visuelles à droite à gauche de ce que j'ai en tête. Voilà, donc j'aurai vraiment un carré court qui laisse bien apparaître la nuque parce que je trouve ça super joli. Je vais refaire un peu ma frange aussi devant, et voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Autre chose que je n'ai pas précisé, je me suis un peu renseignée pour donner ses cheveux, étant donné que là je vais quand même couper une bonne longueur, et j'ai trouvé une association, je pense que c'est la plus connue, qui s'appelle Fake Hair Don't Care, et en fait soit vous allez dans un salon partenaire qui va récupérer vos cheveux, soit vous pouvez vous couper vos cheveux vous-même, comme maintenant, et ensuite leur envoyer vos mèches de cheveux. C'est pour ça qu'il faut aussi bien préparer les cheveux, donc évidemment il faut pas qu'ils soient en trop mauvais état. Les miens, je sais pas trop, je pense qu'ils sont un peu secs, mais à mon avis ça va. Et après pour ce qui est des chouchous, donc il va falloir que je coupe au-dessus des chouchous pour que ça tienne la mèche, et je vais en rajouter un en bas des mèches, pareil, pour qu'elles soient bien tenues. Et ensuite ils expliquent de mettre les mèches dans un petit sachet, puis dans une enveloppe pour leur envoyer par la poste, tout simplement. Et après avec les cheveux, s'ils sont en assez bon état, et bien ils vont en faire des perruques, notamment pour les personnes malades. J'espère que mes cheveux pourront être utilisés. Bon, j'ai vérifié dans un autre miroir et normalement là niveau taille on est à peu près bon. Je pense qu'on n'est pas trop court non plus, enfin je veux dire que si je rate ce sera rattrapable. Donc voilà, du coup, à mon avis c'est good. Alors, maintenant je vais rajouter un élastique sur chaque mèche.
Bon, j'avoue, c'est un peu stressant quand même. Hein. Un peu stressant parce qu'un carré court, si c'est foiré. Alors, dans la vidéo que j'ai vue, ils expliquaient de couper sous le chouchou et de couper à la verticale. Ce que font beaucoup les coiffeurs, je crois, mais je vois pas comment on fait pour couper à la verticale déjà. C'est-à-dire que tu dois couper les cheveux petit à petit. Et en plus, vu que je viens de les attacher, c'est un peu compliqué. Donc en fait, je vais probablement faire au-dessus du chouchou en mode le truc à pas faire, peut-être. Je ne sais pas. Mais au pire, tant pis. Ça se trouve, je me retrouve avec une coiffure à la Jeanne d'Arc, genre hyper mal coupée et tout. Non, franchement, c'est bon, on est au même niveau partout, donc il n'y a plus qu'à couper, sérieux. Plus qu'à couper! Ah, c'est parti, c'est la première mèche. En fait, je pense que je stresse d'autant plus que je sais que mon copain, quoi qu'il arrive, même si c'est réussi, ne va pas aimer. Alors, encore une fois, vous me direz, on s'en fiche, c'est tes cheveux. Oui, je suis d'accord, mais du coup, faut pas que je rate quand même, quoi. Bref. Bon, bah, c'est parti, les gars. Hein. Faire la première mèche. De toute façon, vu que je veux un carré quand même très court, là c'est déjà court, mais si je rate, on pourra recouper un petit peu. Hein. C'est pas grave. Mais oui, c'est pas grave. J'y vais, les gars. Là, j'y vais. Hein. Bonjour. Bon, j'avoue, ça coupe pas droit, mais ça va le faire quand même. Waouh, ça fait trop bizarre. J'ai fait qu'une partie. Ah, j'ai eu le cheveu coupé. No stress. Il n'y a pas le time. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est ça le problème. C'est ça, alors là, on peut se dire on est mal barré là. Mais non, ça va aller. On n'est pas mal barré du tout. On n'est pas mal barré. J'ai coupé un peu chelou. Je suis pas très confiante. Je suis pas très confiante là, regardez comment j'ai coupé. C'est pour ça qu'il faut couper sous le chouchou en fait, Amandine. On va voir ma tête de torture quand je coupe mes cheveux. Tadam! Bon, c'est pas coupé trop maladroit. Waouh, je suis folle. Je suis folle. Je suis folle. On dirait un peu Jeanne d'Arc là, hein, quand même. On dirait un peu Jeanne d'Arc. Bon, maintenant faut s'occuper de la frange. Et il y a des trucs qui sont pas droits, mais ça c'est pas très grave. À la fois je suis contente et à la fois j'ai un peu peur. Parce que j'en ai pas encore le résultat définitif. Je vais couper la frange. Je sais pas si je vais le faire devant vous par contre. Si, peut-être. La frange, ça j'ai déjà fait plein de fois, c'est pas un problème, ça me fait pas peur. On va faire au niveau des sourcils parce que là je vois plus rien. Bon bah la frange j'y vais comme ça moi. On est pas mal. C'est bien des ciseaux de classe. Hein. Bon, alors pour le moment, je suis pas encore en phase de panique, parce que j'ai peut-être pas constaté l'ampleur des dégâts.
crois qu'il y a des petits dégâts quand même. Pas en phase de panique, mais voilà. Bon là on voit il y a clairement un problème derrière là. Mais on va arranger ça les gars, on va arranger ça. Il ne faut pas paniquer, ça ne sert à rien. Bon, écoutez, en tout cas j'ai franchi le cap. Ça me fait trop bizarre. Alors après, l'autre... Alors je vous rassure, je vais pas rester comme ça. Hein. Je n'ai pas l'intention de rester comme ça. Je vais me boucler les cheveux et tout. Enfin genre me les... Voilà quoi. Ça me fait rire de voir ma tête quand même. L'autre astuce pour égaliser les cheveux, c'est la tondeuse. Je n'ai pas de tondeuse, en revanche... No. J'ai un rasoir électrique. Oui, jusqu'au bout, je fais n'importe quoi. Je sais, écoutez. Voilà. Tada! Voilà le résultat, ce que ça donne en vrai. Voilà, donc vous voyez enfin le résultat final. J'en suis plutôt contente. Voilà, c'est sûr que ça change pas mal. Donc après, il y a plusieurs façons de les mettre. Soit je les laisse comme ça, hop, derrière les oreilles. On peut faire plein de petites choses aussi, même avec les cheveux courts. Voilà, donc comme je vous dis, je suis plutôt contente. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, peu importe, j'aime bien. Donc c'est l'essentiel. Du coup, après le moment où vous m'avez vu les couper en direct live, ça m'a demandé un peu de temps par la suite pour bien les mettre en forme. Parce que en fait, quand on coupe droit des cheveux longs, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'épaisseur et de masse, donc tout le poids se répartit en bas, ce qui fait que ça part un peu sur les côtés, et après ça peut beaucoup rebiquer. Donc en fait j'ai eu besoin de pas mal effiler mes cheveux, voilà. Donc pour ça je me suis équipée, je suis allée trouver un petit ciseau exprès pour effiler les cheveux. Il a une lame qui est segmentée et ça permet en fait de couper certains cheveux mais pas tous et de garder la même longueur, donc d'enlever de l'épaisseur, voilà. Du coup je suis allée trouver ce petit ciseau et bah, je m'y suis mise quoi, j'ai essayé d'effiler un peu toute la masse. Donc je vous avoue que j'étais pas hyper confiante parce que bien sûr je n'ai pas non plus des super compétences en coiffure. J'ai essayé de regarder ce que je faisais un petit peu sur tous les côtés. Voilà, mais comme je vous dis le but c'était d'effiler la masse, donc voilà, vers le bas de mes cheveux j'essaie d'enlever le plus possible de volume pour éviter qu'ils aillent trop vers l'extérieur et donc comme vous voyez ça a marché, voilà. Donc je suis super contente, moi qui n'étais pas confiante, je suis plutôt contente du résultat. Voilà pour cette vidéo, c'était très marrant à tourner, très marrant de revoir un petit peu mes péripéties capillaires. J'espère encore une fois que vous avez aimé regarder. Comme d'habitude on se retrouve sur les réseaux sociaux avec maintenant ma nouvelle tête. Et moi je vous fais des gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!